Bonjour chers amis, j'ai la chance, l'avantage et l'honneur de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de ce mercredi à Chantilly. À Chantilly qu'on va retrouver sur la fibrée 2 jours de suite, mardi et mercredi. Là ce sera sur 1600 mètres, une distance bien connue, un parcours aussi bien connu, une course qui disputera sur la fibrée qui s'annonce au vu de la météo en état standard. Bref, une piste qui ne devrait incommoder personne et qui devrait être plutôt galopante. Donc en la circonstance, les numéros dans les boîtes devraient avoir une certaine incidence, même si on remarque que par le passé, il était possible de réussir avec des numéros en dehors de la stade de départ sur ce parcours. Un parcours où, bien évidemment, il faut bénéficier de courses limpides pour pouvoir fournir sa juste mesure. On a placé le contexte, ils seront 16 sur les rangs. On va désormais passer au tableau des partants. Tableau des partants qui commence évidemment par le cheval le plus estimé par l'handicapeur, le numéro 1, Nordesté. Nordesté qui est déjà vaincu à ce niveau et qui vient de prouver sa forme. Un cheval qui se plaît tout particulièrement à Chantilly. Nous avons ensuite le 2, Go to Hollywood. Un numéro 2, Go to Hollywood, qui a eu d'autres ambitions, mais qui a besoin de rassurer. Certes, ces 2 sorties de l'année lui ont permis de voir sa valeur révisée à la baisse, mais sa forme reste sujette à caution. Nous avons ensuite le 3 Fly d'Aspe qui n'a pas beaucoup de marge de valeur que la sienne, mais qui, à l'issue de son parcours, peut viser une place. Ils seront d'ailleurs beaucoup au départ de cette course. Dans ce cas, nous avons ensuite le 4 Le Nomade, dont la course de rentrée a été particulièrement discrète. On peut en espérer de gros progrès ici. Cependant, Hugo Journiac devra composer que le 16 sur 16 dans le stade de départ, ce qui, a priori, n'a rien d'avantageux. Nous avons ensuite le 5 et s'est transformé. Un cheval dont on espère la même réussite que le 15 tricolore ce samedi dernier. Et s'est transformé qui a enlevé une épreuve de ce genre au printemps, qui a ensuite confirmé dans la foulée, qui dernièrement a peut-être été un petit peu moins tranchant. Mais c'est un cheval qui sera très bien sur la fibrée et qui serait maladroit de condamner hâtivement. Nous avons ensuite le 6, Roberto Mount, un concurrent qui est véritablement dans son jardin ici, puisqu'il n'a jamais fini plus loin que 4e en 9 sorties sur cette fibrée cantilienne. C'est quand même une stat parlante. Un cheval qui est vraiment dans son jardin sur cette piste. Nous avons ensuite le 6 qui se nomme Roberto Mount, c'est vu. Nous avons ensuite le 7, Chicho Boy, un concurrent vraiment irréprochable et qui lui aussi se plaît tout particulièrement sur les pistes en sable. Nous avons le 8, Agapi Mia, qui change régulièrement d'entraînement, mais une jument qui a du potentiel, qui est un peu fantasque derrière les stades de départ, mais qui a assurément du potentiel et qui a déjà bien fait à ce niveau. Dans un bon jour, elle a tout à fait son mot à dire en pareille compagnie. Le 9, comme Sei, un cheval en pleine forme, un différent état du terrain, aussi à l'aise et performant en terrain lourd que sur la fibrée. Un cheval dur à l'effort, qui peut viser une place ici, même si sa marge au poids semble assez ténue a priori. Le 10, Brouillard, concurrent qui a été décevant cet été, mais qui semble bien revenir, comme on atteste sa plus récente sortie sur la lancée de celle-ci. Il mérite crédit ce mercredi. Nous avons, après le 10, le 11, Chopval, concurrent qui vient de prouver sa forme dans un lot plus modeste. Un concurrent qui sera intéressant de voir dans ce contexte. En effet, c'est un cheval qui aime attendre et venir sur les autres. Un cheval qui se plaît sur la fibrée et qui peut pourquoi pas pimenter les rapports du quintet ici. Nous avons le 12, Forbidden Secret, un cheval qui souffle le chaud et le froid alternativement. Dernièrement, c'était très bien. Sera-t-il aussi motivé et bien luné ici? C'est une bonne question, mais intrinsèquement, sur ce qu'il vient de réaliser, c'est une chance. Le 13, Girl of Georgie, en pleine forme, mais qui doit franchir un palier ici. C'est un pari à tenter, mais a priori, c'est quand même plus compliqué cette fois. Nous avons ensuite le 14, Braveheart, qui est un cheval qui a tiré un bon numéro, qui est dur à l'effort, et qui peut tout à fait pimenter les rapports du quintet top 5 ce mercredi. Nous avons ensuite le 15, Mona Lisa Klaxon, qui dépend d'un entraînement fort habile, jument qui, dans un bon jour, là aussi, a une belle carte à jouer. Comme vous pouvez l'entendre, ils sont beaucoup dans ce cas-là. Ensuite, le 16, Autumn Twilight, qui dépend de l'entraînement de Nicolas Collery, un entraînement très en forme ces dernières semaines, et qui, déjà, pour ce simple argument, mérite une certaine attention ici. Nous avons donc balayé les 16 partants, nous allons désormais passer à mon ticket quintet.
Un ticket quintet qui se compose évidemment de 5 numéros. Nous allons commencer par mon préféré qui est l'As Nord-Est. Certes, sa marge au poids est assez mince, mais c'est un concurrent qui est en pleine forme, qui est vraiment saisonnier. On arrive vraiment dans cette période de forme saisonnière, c'est vraiment le moment où il est le plus efficace à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Un Nord-Est que je vous invite d'ailleurs à revoir lors de son succès à ce niveau et sur ce même tracé le 7 décembre dernier. C'était donc sur ce même parcours où Journal Nord-Est en casaque rouge, comme vous pouvez le voir avec ses œillères, va se montrer le plus fort pour finir, se montrant très pugnace dans la phase finale. Dans cette même course, on va retrouver d'ailleurs en troisième position Robert Amand dans casaque rose, qui finira bon troisième ce jour-là. Un Robert Amand qui retrouve cette fois-ci Nord-Est avec une situation au poids plus avantageuse. Mais Nord-Est a quasiment beaucoup de choses pour lui, parce que c'est un cheval qui se monte aux avant-postes et qui a un bon numéro dans les stades de départ ici. Un Nord-Est qui sera associé à Maxime Guyon. Enfin, un Nord-Est qui coche beaucoup de cases au départ de ce quintet et qui est pour moi un bon point d'appui. Nous avons ensuite, mon deuxième cheval sera le 5 et c'est transformé, que j'invite à retrouver le 10 avril dernier à Longchamp, où jour-là, c'est transformé va se montrer bon deuxième. Vous voyez finir en casaque verte à Parlement Rouge, finir dans une belle action pour prendre une méritoire deuxième place, dans un lot à mes yeux un peu plus relevé. C'était certes sur le gazon, mais c'est un cheval qui a déjà bien fait sur la fibrée. Il devançait d'ailleurs ce jour-là en troisième position en casaque grise et bleu Brouillard, qui était troisième ce jour-là. Les chevaux qui se retrouvent ici avec l'un et l'autre de sérieuses ambitions et une très belle chance théorique à défendre. Nous avons ensuite le 6 Robert Amand, que je vous invite à revoir le 22 mars dernier dans une course à condition. Le lot était quand même plus relevé ce jour-là. Nous retrouvons donc Robert Amand en casaque bleu et rose, finir à la 4e place pour l'occasion. Un lot, comme je vous le disais, beaucoup plus relevé, puisque le vainqueur n'était tout autre que Charles Quint. Un Charles Quint qui a eu d'autres ambitions ensuite et précédemment. Charles Quint en casaque violette qui s'imposait facilement ce jour-là. Charles Quint qui est très efficace sur la fibrée et qui a beaucoup de potentiel. Mais l'eau était vraiment nettement supérieur à celui du jour. Et ce jour-là, Robert Amand courait bien. Il a ensuite repris de la fraîcheur. Il a assez peu couru cet automne et mérite, selon moi, un sérieux crédit, d'autant qu'il sera associé à un jockey auquel peu de choses résistent actuellement. Nous avons ensuite le 7 Chichovoy. Chichovoy, c'est pas compliqué. Vous pouvez prendre toutes ces courses récentes, ces 10 dernières courses, elles sont quasiment toutes références. Donc j'ai pris la plus récente, le 10 octobre dernier à Chantilly, où ce jour-là, Chichovoy était bon troisième à ce même niveau de la compétition, sur cette même piste, où Chichovoy finissait une nouvelle fois très bien en casaque verte et blanche. Grégory Benoît s'entend à merveille avec lui, il a vraiment les boutons avec ce cheval avec lequel il faut vraiment pianoter et venir en une seule fois. Ce n'est certes pas un lauréat en puissance, un cheval qui est quand même beaucoup plus souvent placé que lauréat, mais un cheval qui est un solide point d'appui dans cette course particulièrement ouverte. On va finir par le numéro 10, Brouillard. Un Brouillard que j'invite à retrouver le 10 mai dernier, où il finissait bon troisième dans une belle action. C'est un cheval qui fait aussi bien le gazon que la fibrée, qui sait laisser faire le terrain lourd, qui sait faire le bon terrain, qui sait faire beaucoup de choses. Ce jour-là, le 10 mai dernier, va progresser côté corde et va finir prendre une méritoire troisième place. Là aussi, le lot me paraissait un peu plus relevé que celui du jour. Voilà pourquoi cette course me paraissait particulièrement instructive. Un Brouillard qui mérite crédit. Bref, mon ticket quintet se composera de 5 numéros. L'As Nord-Est, le 5 et s'est transformé, le 6 Robert Amand, le 7 Chichovoy et le 10 Brouillard. Chers amis, c'était un plaisir. On va finir évidemment par la cerise sur le gâteau. Bon, du moins, j'espère que ce sera le cas pour vous. On va finir par mon cheval du jour. Mon cheval du jour qui est un pari amusant, qui s'appelle Lord Montchablon. Lord Montchablon qui est un concurrent qui a du potentiel mais qui n'est pas tous les jours. Lord Montchablon qui a intrinsèquement une belle carte à jouer ici. Ce sera le 602. Lord Montchablon qui pour moi a très bien couru dernièrement dans un lot plus relevé. Un cheval qui est un peu inconstant, comme l'a souligné son entraîneur que j'ai joint pour la circonstance et qui m'a un petit peu refroidi. Lui pense que c'est un cheval qui est difficilement recommandable puisqu'il n'est pas tous les jours. Mais ce qu'il a fait dernièrement m'a beaucoup plu. Voilà pourquoi je vous invite à en faire grand cas, le 602 Lord Montchablon. Et pour moi, un pari amusant ce mercredi à Chantilly. Chers amis, c'était un plaisir, j'espère qu'il fut partagé. Je vous dis à très bientôt. On va retrouver la discipline hivernale du trot ces prochains jours, notamment vendredi. Mais ne perdez pas le fil avec nous. Vous pouvez regarder le
quintet sur l'application Pariteur. Vous pouvez évidemment surfer sur cet outil fabuleux pour faire le papier, regarder les courses en même temps. Vous pouvez vraiment pianoter et vous amuser. C'est un outil aussi pratique que ludique. Voilà, chers amis, c'était un plaisir, un avantage. C'est désormais à vous de jouer.